Salut les amis, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai fait un petit décalage de vidéo. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo le week-end dernier, mais je vais la faire aujourd'hui et je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Je vous ai dit que je passais d'un modèle électrique à un modèle thermique. Donc on va revenir sur cette vidéo à ça et je vais vous montrer ce que c'est comme véhicule. Alors on va faire un petit teasing, vous allez voir l'intérieur, pas tout l'intérieur, et puis dans la vidéo précédente, suivante, je vous montrerai le véhicule en entier. Je vous rappelle c'est le véhicule de ma fille, donc elle aura la surprise à distance parce qu'elle se trouve pas à côté de nous, donc elle l'a pas encore vu. Donc vous l'aurez en avant-première avec elle en même temps. Comme ça elle aura la surprise quand j'irai la rechercher au Portugal. Petite chose importante, allez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un partenaire qui s'appelle Yeslac qui m'a proposé de mettre en avant certains de leurs produits et je vais vous les faire gagner. Donc allez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous montrer ce que c'est. Allez, générique. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Alors il fait pas très chaud dehors, donc c'est pour ça que je me frotte un peu les mains. Donc cette voiture-là, en fait, alors je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien, alors je sais plus si c'est par là, hein, c'est là. Voilà, le lien de la vidéo précédente où je vous disais que je m'étais séparé donc du modèle Y donc de Silver, modèle Y que mon épouse conduisait tous les jours et que depuis ce temps-là, elle conduit donc la 3 Perf que nous avons en plus. Donc nous nous retrouvions donc avec une 3 Perf et je vous expliquais que j'étais passé sur un modèle hybride que j'avais acheté pour ma fille. Alors on va revenir sur ce modèle donc dans lequel je suis, hein, donc vous voyez quelques petits indices pour ceux qui connaissent. N'hésitez pas, si avec les images que vous avez là à la fin de la vidéo, je vous dirai pas encore ce que c'est à la fin de la vidéo, vous le saurez la vidéo prochaine. Donc abonnez-vous, profitez-en, abonnez-vous maintenant et puis vous saurez la suite et je vous expliquerai. Et là on va voir pourquoi je suis passé de la Y et puis pourquoi j'ai pas pris un autre électrique, etc. Donc nous sommes séparés donc de Silver, ce fameux modèle Y propulsion. Et donc j'ai acheté un hybride non rechargeable. Et là où je vais faire donc dans la vidéo un peu le teasing de cette voiture, je l'ai payé moins de 10 000 €. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à moins de 10 000 € en véhicule d'occasion? Soyons clairs, hein, c'est pas du neuf. En véhicule d'occasion à moins de 10 000 €, c'est une jeune conductrice. On n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule à plus de 20 000 parce que déjà trouver un hybride à 20 000, à part la MG3 qui doit être à 23 000, je crois, ou un petit peu moins de 20 000 en version standard. Pour toutes les autres, c'est au-delà de 20 000. Moi, j'avais pas ça à mettre. L'idée, c'était de mettre moins de 10 000, d'avoir un véhicule qui était fiable à ma connaissance, parce que je suis pas non plus mécanicien, mais j'ai déjà eu ce type de véhicule, donc je connais un peu le véhicule dont on va parler à l'instant. Donc j'ai cherché et je voulais aussi que le véhicule n'ait pas non plus des milliers et des milliers de kilomètres. Alors quand je dis des milliers, pour moi un véhicule hybride au-delà de 150 000 ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas énorme. C'est au-delà de 250 000 que le véhicule hybride a tendance à être un peu fatigué, on va dire, et encore loin de là parce qu'il y en a encore qui vont à plus de 300 000 sans aucun souci. Bref, moi je voulais lui trouver un véhicule donc hybride. Donc pourquoi hybride? Parce que ma fille a passé son permis en boîte automatique, donc il fallait une boîte automatique. Pourquoi pas que thermique? C'était l'occasion, parce qu'elle avait déjà conduit les Tesla, etc., d'avoir quelque chose qui soit un peu similaire. Et puis une question d'économie, vous allez voir que ce véhicule-là est très économique à l'usage. Donc hybride, boîte automatique bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, sur le marché de l'occasion, on va trouver en dessous de 10 000 € de la Toyota Yaris, c'est encore que fort kilométré, de la Prius, fort kilométré ou ancien modèle, vraiment Prius 2 par exemple. À partir de la 3, ça commence à coter un peu plus. Après en hybride, on a la Honda Inside. Alors je vais essayer de vous montrer les photos si je les trouve sur internet, qui est une voiture qui est peu répandu, et puis ça c'est à peu près tout. Alors certains vont me parler du Captur hybride, etc., mais tout ça c'est des véhicules qui sont beaucoup trop chers pour moi, et l'idée c'était pas ça. Mais il y a un véhicule que j'ai omis de vous parler et dont on va parler réellement, et une technologie qui pour moi me paraît exceptionnelle et qui à l'époque l'était déjà. Ce véhicule-là est de 2013. Alors pour pouvoir le toucher au prix où je l'ai touché, soyons clairs, je l'ai pas acheté sur le bon coin.
ni la centrale, ni Aramis, ni un vendeur. J'ai fait les enchères. Donc je suis un adepte des enchères, j'en ai déjà fait plusieurs pour acheter des véhicules précédemment, même pour ma société. Et donc ce véhicule-là, je l'ai acheté aux enchères. Alors les enchères, ça m'a permis de voir ce qui se faisait en boîte automatique. Donc en boîte automatique, on peut trouver des C3 Aircross, on peut trouver, bien sûr ce que je vous disais, là, les Yaris, etc. On peut trouver, voilà, l'idée c'est de trouver un véhicule en boîte automatique, mais qui soit au maximum à 150 000 km. Essence ou diesel, peu importe, mais il fallait que je trouve quelque chose dans cet ordre de prix. Il s'avère que le gabarit de la voiture m'importait peu. Ma fille va faire beaucoup de kilomètres, alors que je dis beaucoup de kilomètres. 2 fois dans l'année, la voiture va faire 3000 km, c'est-à-dire qu'elle fait 1700 pour redescendre. Elle fait ses études au Portugal, donc on va au Portugal avec elle. Alors moi, je vais au Portugal avec elle, je laisse la voiture sur place et je reviens en avion. Et inversement, j'irai la rechercher parce que 1700 km pour une jeune conductrice, c'est un peu beaucoup. Donc ça, c'était le deal. Donc un véhicule qui va faire des grands trajets 2 fois dans l'année. Il y en a une fois Noël et certainement une fois c'était l'été. Et peut-être si elle a des créneaux assez ouverts en termes de temps, peut-être entre les deux, mais ça on verra bien. Donc aux enchères, j'ai été regarder. Donc alors les enchères c'est quoi? Je vais vous en citer 2 parce que c'est ceux que je vais généralement voir. C'est Merci Auto. Merci Auto, ça se trouve plutôt dans le nord, Vandeville, dans ce coin-là. Vandeville, c'est près de Lille, dans ce coin-là, Lille Tourcoing. Et puis Alcopa Auction. Alors Alcopa Auction, ils ont plusieurs salles de vente en France. Moi j'en ai 3 qui sont à proximité de chez moi. Il y a Paris Sud, il y a Cambrai et il y a Nancy. Donc j'oscillais sur ces trois ventes aux enchères et j'ai un peu regardé. Donc on tombait beaucoup sur du C3 Aircross, ça y en avait beaucoup, ou de la 2008, mes premières générations en boîte automatique essence, qui avait 150 000 km. Bon, il y avait des Tesla, ça on pourra en reparler en occasion si ça vous intéresse, mais franchement, aux enchères, même aux enchères, les Tesla, c'est n'importe quoi. Les gens sont fous. Ils achètent ça trop cher par rapport aux enchères. Je vous rappelle, les enchères, à l'époque, des premières enchères que je faisais avant que ce soit sur Internet, on pouvait toucher des véhicules 50% de leur cote. Là, avec ce qu'on appelle interenchère, c'est-à-dire le fait de pouvoir enchérir par Internet, un véhicule qu'on touche 30% de sa cote, c'est bien. On est content. On a un beau véhicule et on a quelques frais souvent à mettre en plus. Et il faut surtout pas oublier une chose, c'est que vous avez le frein de marteau qui oscille, on va dire, aux alentours de 15% supplémentaire du prix du marteau. Voilà. Alors pour revenir à ça, donc j'ai suivi plusieurs fois les enchères et je suis tombé sur ce véhicule qui est, donc on va commencer un peu à expliquer ce que c'est, qui est un hybride, qui a moins de 100 000 km et qui n'est pas d'un hybride que d'une technologie traditionnelle qu'on trouve maintenant. Alors en ce moment, on trouve beaucoup de petites hybridations, mais toujours mis sur des moteurs essence. Et là, c'est un hybride diesel. Alors, Mercedes fait ça, mais vous doutez bien que j'ai pas une Mercedes à 10 000 euros, moins de 10 000 euros, c'est fou, quoi. C'est complètement dingue. Donc, j'ai pas les moyens d'acheter non plus une Mercedes neuve, donc ce n'est pas une Mercedes, mais une autre marque a fait cette hybridation avec une technologie qui est vraiment très très bien. Alors, pour ceux qui sont un peu dans l'automobile, vont voir de quoi je parle. Pour ceux qui sont dans la marque, vont se rendre compte de ce que c'est autour, mais je vais encore pas vous dévoiler ce que c'est. Donc, hybridation diesel. Et ceux qui sont un peu technologiques vont comprendre. Si je mets RX4, ça peut vous parler, ou Hybrid 4, ça peut vous parler. Voilà. Alors, pourquoi ça? On se retrouve avec un véhicule qui a une boîte automatique, qui est tout équipé. Là, sur le coup, c'est un véhicule dans la série. Alors, ce véhicule est de 2013. Moi, j'ai eu une version de 2012 en pré-série à l'époque. Donc, la mienne était blanche intérieure, comme celle-ci Biton, qui est une option Biton. Vous voyez, c'est un cuir blanc et noir. Toit panoramique, avec un Vélum. Et ce véhicule est de 2013. Donc, on est sur un véhicule qui a 11 ans. Il y a tout. Il y a... Alors, tout, même le Bluetooth pour le téléphone, pas le Bluetooth qui vous met Android Auto, Apple CarPlay, machin chose, mais le Bluetooth téléphone déjà. Un très bel autoradio avec CD, carte SD, quoi de mettre plein de musique. Et alors, paradoxalement, ce véhicule-là, que j'ai payé moins, et je le redis, moins de 8 000 euros, frais de marteau inclus, je l'ai payé 7 500 euros. C'est un véhicule qui fait 200 chevaux, combinaison moteur diesel et électrique, possibilité de rouler en 4 roues motrices, en totalement électrique. Qu'est-ce que j'oublie en mode sport, donc 200 chevaux. Oui, je vous l'ai déjà dit, en 4 roues motrices. Je crois que j'ai fait le tour du truc. Ouais, c'est ça.
très bien équipée. Franchement, très bien équipée. Moi, la mienne était mieux parce que c'était une pré-série et j'avais une des 250 premiers exemplaires, donc il y avait du cuir un peu partout, même sur le tableau de bord. Là, je ne l'ai pas sur le tableau de bord, mais franchement, comme pour une première voiture, je pense que ma fille va s'éclater avec cette voiture et ça va être top. Mais surtout, c'est une voiture qui consomme du gasoil. Alors, gasoil, ah là là, la pollution, mon Dieu, Tesla, au secours, viens me sauver. Non, c'est une voiture donc qui consomme du gasoil. J'ai un camion qui consomme du gasoil aussi. Mais cette consommation-là sur les grands trajets, c'est 4 litres 8 au 100. 4 litres 8 au 100. Vous vous rendez compte? 4 litres 8. Mon camion fait 8 litres. Hein. Bon, après, c'est un camion. Et en mixte, on est sur du 5 litres 2. Voilà, 5 litres 2. Et en urbain, on va être un peu plus, 5 litres 4. Et en sachant que, je dis, en fait, c'est faux ce que je vous dis en urbain, parce que en urbain, elle a une autonomie électrique jusqu'à 5 km. Donc, ça veut dire que on fait des petits trajets en urbain entre deux magasins. Par exemple, on amène la voiture, on va entre deux magasins. Par contre, dans les contournantes, etc., le thermique s'enclenche et ça recharge la batterie. C'est vraiment un super système. Donc, c'est pas un plug-in. Plug-in, je rappelle, c'est hybride rechargeable. C'est-à-dire que le soir, vous rentrez, vous le branchez. C'est un peu comme la Prius. La Prius, vous roulez avec, elle se recharge. Et ben, celle-ci aussi fait ça. Alors, allez-y, en commentaire, dites-moi ce que vous imaginez ce que c'est comme véhicule. Ceux qui en ont déjà eu une savent ce que c'est. En regardant un peu l'extérieur, vous allez vite vous rendre compte de ce que c'est. À l'intérieur, pardon. Dans la prochaine vidéo, je vais vous la dévoiler. On commencera par l'intérieur, vous allez voir la marque. Et vous allez voir, alors, je vais être assez clair, je l'ai payé 7 500 €. J'ai pas d'historique d'entretien. Donc ça veut dire quoi? Véhicule à la 100 000, 105 000 km, on fait une distribution complète, distribution pompe à eau, ça c'est impératif, elle a 10 ans, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je me prends pas de risque. J'ai eu le garage qui l'a vendu. Ils m'ont avoué qu'ils savent que c'est eux qui l'ont vendu, mais ils n'ont plus l'historique parce que ils ont changé de marque et donc ils n'ont plus le logiciel de marque, donc ils n'ont plus l'historique de la voiture. Donc tant pis. Bien sûr, les carnets d'entretien ne sont pas remplis, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc je n'ai pas l'historique. Donc distribution, c'est parti, ça va être fait, il y a pas de souci. Je la ferai pas parce que j'ai pas envie de m'embêter à le faire. Donc distribution, circuit d'eau changé complètement. Là j'ai mis la batterie neuve. Je vais certainement, alors j'ai regardé l'état de l'huile, elle m'a l'air en bon état. Elle m'annonce 20 000 km avant la prochaine vidange, donc ça je vais y réfléchir. Je viens de faire le filtre parce qu'en changeant la batterie, je me suis rendu compte que le filtre à air était vraiment sale, donc j'ai remis un filtre à air neuf. J'ai refait un peu de carrosserie, un peu d'accastillage, un petit nettoyage complet de la voiture parce qu'elle était vraiment sale. Aux enchères, vous n'avez pas de voitures qui sont super nickel, puis souvent les gens en prennent pas trop soin. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Les pneus sont en bon état, disque et plaquettes en excellent état. Donc ces frais sont assez minimes. La distri va me coûter 1 000 € parce que je suis quelqu'un de ma famille, mon petit frère travaillant Citroën va faire la distribution pour pas très cher. Donc distribution, je vous rappelle, distribution pompe à eau. On va peut-être lui faire une vidange en même temps tant qu'on y est. Voiture en très bon état pour un véhicule qui a plus de 10 ans. Donc vous allez le voir. Prochaine vidéo, on fait ça. Je vais vous montrer dans le coffre. J'ai quelque chose dans le coffre qui est proposé par Yeslac. Yeslac est un partenaire donc de ma chaîne et il m'a proposé de mettre en avant des enjoliveurs pour Tesla. Alors, je n'ai plus de modèle Y. Je leur ai dit, c'est pas grave, envoyez-moi quand même les enjoliveurs de modèle Y. Et puis, je vais proposer à un de mes abonnés ou à quelqu'un du groupe, alors j'ai plus de groupe Tesla de mon secteur, parce que dans mon secteur, ou alors quelqu'un qui veut se déplacer, peu importe, moi si quelqu'un veut venir chercher les enjoliveurs, pas de problème, mais il faudra venir les chercher chez moi, qu'on fasse une vidéo de montage ensemble, et puis on fera une deuxième vidéo aussi de ce qu'il pense de sa Tesla, de ce qu'il aime sur sa voiture, etc. Ou peut-être une seule vidéo de l'ensemble, on va voir. Mais je pense plutôt 2 vidéos pour être très réglo avec Yeslac, parce que il m'envoie gratuitement le produit, il va être offert à la personne, donc je pense qu'on peut faire un peu cet effort-là. De faire cette vidéo. Voilà. Abonnez-vous. On va voir certainement déjà dans le commentaire des abonnés, là pour cette vidéo, on va voir qui est intéressé par ces enjoliveurs Yeslac. Sinon, je ferai ça dans le groupe Tesla Honors Club de Champagne. Et puis voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vais vous dévoiler cette magnifique voiture que j'ai achetée pour ma fille. Allez, à ciao.